17-2-4, va donc chier mon gros lait. 1. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au 8e épisode d'Entre deux quarantaines. Vous voyez, ce soir, on est seulement moi et Maxime Dion, parce que c'est là qu'on vous annonce qu'après 7 épisodes à l'envoyer chier, Mathieu Ouellette s'est enfin pendu. Il a pris sa retraite. Et je vous annonce ça comme ça. Terminé. Tu sais, l'intimidation, on l'a mal gagé, là, on l'a poussé peut-être un peu trop, mais c'est des choses qui arrivent. Hein? Ça fait partie de la game, hein? Anyway, à l'âge qu'il était rendu, Bud, il était dû, fatigué. il était dû pour crever. Ah, il était fatigué, le chien. Il commence à être fatigué, Hein? il commence à être fatiguant, fait que non, c'est correct. Ah, c'est ça, ben bon, Ouais. Et voilà. On passe à d'autres choses. Ouais. Toi, la journée? Pour P-Poppy, ça a été, je prépare mon déménagement, fait que, puis les cours en ligne, là. Je t'avouerais que les cours en ligne, je trouve ça lourd un peu, là, mais... Ouais, moi avec. J'ai eu quelques mésaventures, mettons, là. Ouais, moi, j'ai la chance d'avoir deux... j'ai la chance pour pouvoir travailler, d'avoir 2 de mes 4 cours à synchroniser. Mm-hmm. Fait que, tu sais, j'ai des cours lundi, mardi, mercredi, jeudi, de midi à 3. Ouais. Fait que, c'était hier dans Chris travailler, juste le matin, tu sais. Mais là, le mardi et le jeudi, les cours sont à synchroniser. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Fait que le lundi, mercredi, je travaille juste le matin, 7 à midi. J'ai mon cours de midi et demi. Puis mardi, jeudi, je peux faire des journées pleines. Puis soit j'ai congé jeudi, vendredi. Fait que ça me fait un bon 28-29 heures continu. Là. Ouais, ça te fait charger. Ce que je trouve tough de ce temps-ci, c'est que les profs, ils nous donnent beaucoup de livrables, là, mais ils changent les dates. On dirait qu'ils modifient tout le temps leur horaire. Ouais. Fait que là, je suis perdu là, dans les qu'est-ce qu'il faut que je donne, qu'est-ce qu'il faut pas que je donne. Ça devient un peu compliqué. Là. J'espère que ça se calme. Moi, j'ai une prof qui dit, qui est lui du lundi midi, elle dit, bon, on va se voir aux 2 semaines. Là, puis là, on dit, mais la semaine, tu ne donnes pas de cours, tu fais-tu comme des chroniques? Non, on a juste besoin d'infos 2 semaines. Ah ouais? Si, bon. What the fuck? Fait que là, Chris, là, on est tous perdus, ces autres cours. Elle est sous le raid. C'est clair. Ouais. Elle est toujours là avec sa grosse bouteille de Jack. C'est clope. Le gun, pas loin. Ouais, pas loin. La corde accroche en arrière. Ouais. Fait que, ouais, non, pour vrai, sans farce, Matt, il y a eu une run de chip à faire. Là. D'après moi, ma gueule, il stripper et Lays au Dial Pickle. Ouais, c'est ça. Il va être là, il va venir nous rejoindre dans pas long. Il a dit qu'il allait être là au run 9h. Bon, il devrait être là dans une quinzaine. Il devrait être là dans une quinzaine. Fait qu'inquiétez-vous pas, le vieux chien, vous allez le voir encore à soir. Fait que ce soir, 3 sujets. Encore, mais des sujets qui sont pas mal d'actualité avec la conférence de presse qu'on a aujourd'hui, puis un article du Tribune. Premier, ça c'est un peu en lien avec un de nos 2 invités, les enjeux et défis d'avoir un podcast, parce qu'avec nous ce soir, on a un de nos 2 invités, lui aussi c'est parti un podcast sportif sur des athlètes de sport, ils sont 3 eux aussi. Fait qu'on va pouvoir parler de ça un peu, nous dévier sur le sujet que nous on le fait juste pendant la pandémie, lui avait commencé avant. Après ça, 2e sujet, l'Université de Sherbrooke et les cours en présentiel à l'automne. On va en discuter. Puis surtout c'est ça l'annonce qui est sortie aujourd'hui, que l'université prône l'enseignement hybride. Ça veut dire que si c'est une classe de 60 cet automne, puis que exemple, c'est maximum 18, on va dire 15 dans la classe, puis tu en as 25 ils font voter, il y en a 25 qui veulent venir, bien là, que nous fasse savoir que c'est des 18 qui 25. Puis les autres vont le suivre à travers une présentation du prof qui va être filmée, comme un peu tu peux avoir dans les autres universités. Fait que c'est ça l'approche qu'ils prennent, on va en parler. Et également, le COVID et le sport, dernier sujet, les différentes approches et les divergences d'opinion. On va parler aussi, divergences d'opinion, je pense qu'on va parler un peu plus des grosses ligues, un peu comme la ministre tantôt qui a dit qu'il n'était pas question que le Canadien rejoue à Montréal s'il y arrivait un calendrier. On parle de la MLB aussi, conflit entre les joueurs et propriétaires. Et aussi, pour qu'est-ce qui est les différentes approches, on va parler un peu du plan 4 étapes de la CAQ qui va commencer dès le 20 mai avec le tennis, le golf, le pickleball, puis tout ça. Fait que bon podcast assez chargé. Fait que sans plus attendre, je vous présente vos invités de ce soir. Je vais leur écrire de venir se joindre avec nous. Le premier, comme je dis, le podcast In Sports Action, j'espère que je le prononce comme du monde, Anthony Caillé, finissant l'école de gestion. Et le deuxième, c'est Jérôme Gagnon, ancien Affossien, qui vient de finir, lui,
et va pouvoir nous parler un peu plus vu qu'il commence la session cet automne. Et voilà, le premier chien-rat. Hello, hello. Anthony Caillé, ça va? Yes, ça va, boys? Ah oui? Yes. Je suis déguisé pour l'occasion en John B. de Outer Banks. Je sais pas si vous écoutez ça. Ouais. Je m'ai fait dire qu'il fallait l'écouter. Je suis pas d'accord. C'est un must. Parfait. Ouais. Puis les où ma toilette, là? J'avais ça juste pour ma toilette, ça qu'on a dit en début de podcast, il s'est finalement tué. Il sera pas là à soir. Ouais. J'ai ramassé les dégâts tantôt dans sa chambre. Ouais. À son âge. Hey, Jérôme, ça va? Super bien. Ouais. T'es dans le noir. Il y avait un coucher de soleil, on était supposé commencer ça il y a genre 20 minutes. Fait que... on a eu quelques problèmes. Ouais, c'est ça. Il a fallu ramasser le corps à Matt pendu. Non, c'est ça, Matt. Il y a eu une run de chips d'urgence. Fait que, il va venir nous rejoindre dans pas long. Il y avait une pénurie à Magog. Fait que sa vie est bien pertinente. Fait que vous autres, les gars, ça va? Ça va super. Ouais, yes. Qu'est-ce que vous faites de votre quarantaine? Ça loin de Sherbrooke dans le bas du fleuve, mais en général, ça va bien. Hein? Ouais, ça se passe bien, c'est cool ça. Parfait. Toi, un peu les quoi à distance, ouais? Je suis rendu accro à TikTok. C'est que je sais que la quarantaine me fait du mal. Mais en même temps, je cours 3-4 fois semaine. Fait que je sais pas, je suis plus le même homme. Là. Moi, j'ai perdu. Ouais, ça change un homme, la quarantaine. C'est sûr que ça change. T'as-tu perdu un peu de livre ou? Non, ben j'en avais perdu pas mal l'automne passé. Puis, ouais, quand tu faisais ton cheat puis tu venais pas écouter ça. Ouais, c'est ça. Exact. Non, le pire, c'est que j'en ai perdu genre pendant la session que je sortais puis tout, mais c'est juste que en coupant carrément le sucre, là, moi je suis une bébite à sucre. Là, fait que, oh, salut Matt. Oh, salut Matt. Yes, Matt est arrivé. Est-ce qu'il revit comme Jésus? Bien, vous autres? Yes, ça va. Yes, ça va. Hey Matt, j'ai juste ça pour toi. Là. J'étais déçu que t'étais pas là. Ouais, je suis désolé. Je suis sûr que je suis en train de couper en plein ce que vous étiez en train de dire. Non, on commence. J'ai fait le tour de Rivière-du-Loup et j'ai pas trouvé Twisted Tea. Ah, tabarnak. J'ai dit. C'est pas rendu là. Ben, j'ai besoin de bière, j'en reviens. Ouais, fait que continue ta lettre de suicide verte, tantôt. Ouais, c'est ça. Non, mais genre, moi, je suis une méchante bébite à sucre. Fait que juste en coupant le sucre, ça a fait que j'ai perdu 15 livres. Fait que on essaye de maintenir ça. C'est correct, ça. Parfait. Oui, mon Jérôme. Moi, j'ai perdu 15 livres justement pendant le confinement. Là. Ouais, mais toi, c'est les livres du bac que t'as acheté. Non, mais sérieux, non, je n'ai pas acheté un livre à l'université. Je peux pas acheter. Non, legit, je pense que c'est la bouffe à maman qui est pas le crab dinner 3 fois semaine, puis le tiers de la bière de d'habitude, là. Ah, ça change un homme, hein. C'est ça qui arrive. C'est fou, là. C'est pas la même affaire que d'avant. Toi, mon Matt, grosse journée? Pas super. J'avais 2 magasins matin, mais j'en avais oublié un. Fait qu'il m'a texté genre tout à l'heure pour dire « Hey, t'as pas fait deuxième service de Walmart Maga? » Je suis « Oups, c'est vrai que je suis parti dessus. » Tu l'as fait pour moi. Le Walmart Magog en plus. Chris de magasin. Il restait beaucoup de choses, parce que ça a vite fait. Ouais. Ça fait un peu de kilogramme. Ben, on va starter ça. Premier sujet, c'est Anto qui m'a donné l'idée. Là, on s'est un peu comme parlé, je pense, dans nos rêves, parce que moi, j'avais dit, il faudrait bien que j'invite Anto, surtout avec, on le sait, là, ça va être un de nos sujets, le sport qui va se rapprocher d'un déconfinement. J'ai dit, vous pourriez parler aussi en même temps de lui qui a un podcast. Puis là, lui, il m'écrit, il dit, hey, ça serait le fun, tu m'invites, puis qu'on parle de c'est quoi les enjeux, puis les défis d'avoir un podcast. Je dis, si on serait à côté de l'autre, on se sucerait en même temps. Fait que c'est ça, je pense, tu sais, Anto, comme j'ai dit dans l'ouverture, podcast sportif In Sport Action, qu'on retrouve sur Facebook, Instagram, Twitter et toute plateforme pour écouter. Lui, Anto, à part là, qui a fait l'épisode sur Zoom de lundi, d'habitude, c'était de l'audio. Mais là, parce qu'on faisait ça en live. Oui. Fait que toi, Anto, tu sais, je te laisse y aller. Là. Parle-nous un peu de tes débuts, puis c'était quoi tes défis, puis nous, on va embarquer, tu le fais après. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, Inspiration, comment c'est venu au monde, c'est que, dans le fond,
en octobre, fin octobre passé, j'ai eu l'opportunité d'aller au 91.9 Sport à Montréal, parler à la radio parce que j'ai souvent interagi avec un animateur là-bas, puis il faisait venir des amateurs en studio. Tout ça a fonctionné. Justement, j'ai raté un 5 à 11 pour ça. Puis j'étais allé là. Important pour toi? Ouais, c'est ça. C'était vraiment important. Puis c'est ça. Fait que j'étais allé là, j'ai vraiment trippé. Ça a super bien été, vraiment plus que je pensais, puis vraiment plus que eux ils pensaient. Tu sais, au point que genre avant le confinement, j'étais supposé y retourner pour qu'ils me donnent un segment à moi avant le Masters. Le Masters de tournoi de golf. Fait que, ouais, c'était nice. Fait que, ben, c'est ça. Quand je suis revenu de là-bas, ben, tu sais, j'ai une couple de chums qui ont écouté mon segment. Tu sais, j'ai été quand même là 1 heure et demie de temps. Puis, là, j'ai des chums qui me disaient, hey, pars-toi un podcast là, en attendant, tu sais, parce que moi, j'avais tellement hâte d'y retourner. Puis là, à un moment donné, ben, j'avais de la misère à trouver un concept parce que je voulais autant pouvoir inviter mes amis que si je pouvais avoir quelqu'un d'envergure, je voulais autant pouvoir les enregistrer d'avance qu'à la dernière seconde. C'est à un moment donné que j'ai trouvé le concept de parler d'inspiration sportive. Puis là, ça a fait du chemin, mais pas au point de le partir. Puis quand on a trouvé le jeu de mots, là, inspiration, inspiration, que là, ça s'est mis en branle. Puis là, on a parti ça, là, je pense que ça s'est fait en 2 semaines, là, qu'on avait un logo, on avait, tu sais, j'avais mon co-animateur, c'est le chum à ma sœur, puis tu sais, on se complète bien parce que moi, tu sais, peut-être un des seuls sports que j'ai vraiment peu de connaissances, c'est le basket. Puis lui, il est hyper connaisseur en basket. Fait que ça fait qu'on se complète vraiment bien. Puis à date, on a 6 épisodes. Nous, on publie aux 2 semaines. Ouais. Puis ça va vraiment bien. Puis tu sais, on a déjà un commanditaire. Fait que ça nous a permis de le pitcher sur toutes les plateformes Spotify, iTunes, tout ça. Fait que ouais, ça. Nous autres aussi, je vous présente notre commanditaire Bud Light. La vie Bud Light. Ouais, mais nous autres, notre but avec le podcast, c'est juste d'avoir plus d'abonnés que toi. Ouais, c'est ça. C'était notre mission personnelle. Ouais, c'est notre mission, puis vu qu'on l'a pas eu, ben, comme je disais à toi, le podcast, on s'en va dessus. Combien de temps? As-tu un range précis ou. Est-ce que j'ai pas compris le début de ta phrase? Ton podcast, as-tu un range de temps ou ça peut faire 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie? Idéalement, on veut entre 45 minutes puis 1 heure et quart, parce que sinon, après, ça peut devenir long. Mais tu sais, je veux dire, si à un moment donné, on a la chance d'avoir. On en a là, des discussions avec des méchants invités qu'on pourrait avoir dans les prochaines semaines, prochains mois. Mettons que l'invité, il y a de la jasette, c'est intéressant, puis on est rendu à 1 heure et demie, 1 heure et 45, 2 heures, on va jamais l'arrêter. Ouais. Et autant que si, mettons, à 35-40 minutes, on sent qu'on étouffe, mais que, tu sais, le 35-40 minutes, il est super compact d'infos, tout ça, on va arrêter ça là. Comme, tu sais, cette semaine, le podcast qu'on a publié avec William Julien, tu sais, je pense qu'il est super bon, mais c'est le plus court à date. Mais tu sais, je le trouve vraiment condensé d'infos. Puis je sais pas, même, je pense que j'aime quasiment plus ça. Ouais. Ah oui? Les autres, on pense que pas quand ça dure plus qu'1 heure, le monde décroche. Tu sais, on s'entend, on est dans une société que tu veux tout avoir vite, là. Mm-hmm. C'est pas pour rien que les vidéos qui pognent sur YouTube, tout, c'est des vidéos de 10-15 minutes, là. Ouais, exact. Donc, c'est pour ça que TikTok est bien populaire. Exact. On va se dire TikTok, là, c'est comme Vine, mais refait. Ouais, c'est sur stéroïdes. Vine, ça, je sais pas. C'est mort. Je fais là-dessus. Je vous ai dit couper dans la vibe juste en parlant de Vine. On est tous bien off. Je vous ai cassé en parlant de Vine. Non. Mais ça, tu sais, c'est que ça, pour attraper la balle au bon. Tu sais, nous autres, je sais pas pourquoi moi et Max, ça faisait quoi, 2 semaines qu'on était en. Puis là, je disais, Chris, tu devrais faire de quoi? Puis là, je disais à Max, on était un samedi midi, puis je dis, on était un vendredi soir. Je dis, demain midi, je m'enregistre, puis on appelle plein de monde sur Facebook, puis on est 17, puis on jase. Après le live des Perruches. Ouais. Fait que, parce que j'avais participé au live des Perruches, puis sans me vanter, si j'ai volé le live. Fait que là, Chris, on parle à tout le monde, ça n'avait pas de style d'allure. Je pense qu'il est quasiment 2 heures investi l'épisode. Je pense que c'est 2 heures et demie. Fait que là, on a dit, on va demander à Matt, puis qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'exemple, on a 3 sujets. Puis j'ai dit, on va faire l'approche comme tout le monde en parle. Sujet 1, l'invité. Exemple, chacun choisit un invité. Fait que si moi, je pars avec le sujet 1, mon invité en bas.
Là, après ça, du sujet 2, l'autre embarque, sujet 3. Fait que là, on est 4, 5 puis 6. Mais là, à 6, premier podcast, c'était bon. Mais tabarouette, on s'en a depuis parlé. On a dit, on va faire ça à 5 personnes. Nous, 3 animateurs plus 2 invités. Puis 3 podcasts. 3 sujets. Puis c'est ça, on débat comme là. Fait que là, je pense que c'est l'affaire qu'on a le plus. Puis c'est ça, nous, on stoppe, là, moi, Max, avec les logos, puis les coupeurs. À 1 heure. Notre plus long, là, depuis qu'on fait ça, c'est 1h20. On joue entre 1h05 et 1h20. Parce que, tu sais, au moins, tu sais, nous, vous autres, c'est vraiment précis, tu sais, de sport, d'inspiration. Nous autres, tu sais, tandis s'il y a un temps mort, on va se parler, tu sais. C'est pour ça que je commence toujours, moi, mes premiers sujets plus général que tout le monde va. Puis des fois, tu sais, comme là, quand on parlait beaucoup de COVID, plus sérieux. Deuxième sujet, un peu plus mollo. Puis troisième sujet, tu sais, on fait comme ça. Dernier sujet, des fois, tu sais, s'il y a un des gars qu'on parle, soit, comme avant, on parlait des jeux du commerce, de l'implication scolaire, mais je le mets en dernier parce qu'on va beaucoup parler de nos références à Sherbrooke. Fait que, tu sais, avec les timelines sur YouTube, si toi, t'es pas de Sherbrooke, ben, t'écoutes les 2 premiers. Puis, tu sais, à la fin, les affaires de Calis, Nicolas Bétousignan ou Pater, le style chien, là, qui nous donne la merde, là. Tu sais, t'es pas obligé de l'écouter, ça, à la fin, là. Non, ça, c'est au moins une fois par semaine. Je t'avoue qu'il revient quand même assez souvent, là. Le petit Pater, là, Hey, je sais que Jérôme est content. T'as un chill pour Nicolas Bétousignan. Ben, j'ai été vraiment surpris là, de votre podcast. Au début, je vois ça, je voyais votre concept, là, je vois Matt, Max puis Louis. Je fais comme tabarouette. Ça va être beau à voir ça. Puis genre, j'ai écouté le premier que j'ai écouté, c'est comme là 2 semaines. J'ai écouté celui-là avec Jay Lortie. Ouais, puis Linda. Linda. Puis genre, j'ai vraiment trouvé ça bon. J'ai vraiment été surpris, puis j'étais comme, OK, ils sont capables de autant niaiser, tu sais, autant que genre Louis, il plug une joke d'humour noir, 10 minutes, que genre, c'est quand même sérieux, puis genre, vous réfléchissez, puis tout, puis là, j'ai presque fini celui de Nick Duval, puis ben, Steph. As-tu vu, lui, avec Tristan, puis Étienne Auger? Non, parce que je priorise ceux que je connais, 2 invités. Okay, je connais vraiment moins Tristan. Là, je sais c'est qui. Je veux dire, j'ai déjà parlé, mais je le connais vraiment moins. Mais c'était mon prochain. Celle-là, c'est. Depuis ce temps-là, Matt, parce que c'était 2 gars de finance, puis on parlait. C'était le début de la PCU, puis tout, puis qu'est-ce qu'on fait avec notre argent. Fait que, depuis ce temps-là, Matt a acheté des actions sur son petit compte de C'est con, mais c'est à cause de ce podcast-là que je me suis genre mis à m'intéresser à la bourse, puis à tous les trucs de même, à lire, puis à regarder des vidéos. Puis dans tous ceux qu'on a fait, moi, je pense que c'est lui qui est le plus pertinent en termes de matière importante, je peux dire. Ouais. Mais tu sais, tantôt, Louis, tu parlais, tu sais, c'est quoi les défis et les enjeux d'un podcast? Tu sais, c'est tout le temps par rapport aussi à ton but. Là. Tu sais, vous, je trouve ça cool parce que, tu sais, c'est une ambiance comme, tu sais, entre chum, puis tu sais, vous avez pas l'air de vous stresser avec ça devient gros, ça devient pas gros, mais... On s'avait écrit, moi je t'avais écrit sur quelle plateforme tu faisais tout, mais ça, tu te prends un podcast. On dit, on va faire 1, 2 épisodes, mais là j'ai du temps qu'on est dans 40. Puis on est entre 2 quarantaines, puis Matt, il m'énerve toujours avec ça, là, il dit, pas fini la première quarantaine, il faut avoir une vague. Mais là, en autre. Fait que dans le fond, d'après moi, on va continuer jusqu'à temps qu'on crève la COVID. Exact. Mais tu sais, comme, nous c'est le fun, on est 2. Puis comme, tu sais, maintenant qu'on a un commanditaire, puis qu'on a, tu sais, notre plateforme où qu'on pitch tout, mais tu sais, la plateforme où qu'on met les podcasts, puis après que ça les redistribue partout, ça s'appelle Buzzsprout. Puis là, on a toutes nos stats, tu sais, genre, ça a été écouté par des gars, des filles, ou par quel appareil, quelle place dans le monde. Puis là, tu sais, on voit qu'on a un fan en France. Fait que, tu sais, c'est vraiment cool à voir, sauf que au début, autant que je me rappelle, je disais à ma blonde, tu sais, hey, c'est pour vrai, si j'ai 3 vues, genre, mes 2 grands-parents, puis ma mère, genre, je vais être content, puis ça va être ça. Autant que, tu sais, ça fait juste 6 épisodes, puis on est déjà, je trouve, pris dans le game d'avoir des attentes. Puis comme, tu sais, juste, mettons, lundi passé, on a publié le podcast, puis mettons, d'habitude, après 2-3 heures, mettons, on a peut-être 25-30 vues sur YouTube, plus une dizaine sur les autres plateformes. Puis là, on en avait comme même pas 10. Puis là, genre, moi, je suis parti sur un mental breakdown. Puis j'étais comme, je disais à ma blonde, genre, si on fait tout ça pour rien, si tu m'as lâché tout ça, ce petit podcast-là de mal. Puis comme, mais c'est ça qui est le fun d'être 2, tu sais. Il y a une semaine, c'est mon chum Isaïe qui a un mental breakdown. Une semaine, c'est moi. Puis
Puis on est un balancier, puis ça fait qu'il y en a jamais les deux qu'on est down, puis ça fait qu'on se remonte tout le temps, puis on perd jamais le cap sur notre objectif qui est juste d'avoir du fun. Il faut juste faire attention là-dedans parce que parfois, si on essaie de faire du contenu pour d'autres mondes, ben on va passer à côté de faire du contenu en s'en foutant pas se foutre des autres, mais comme on va passer à côté peut-être de faire du contenu original. Puis à un moment donné, on va te le dire, tu sais, entre deux culs, puis ton podcast, là, au bout de la ligne, tu fais ça parce que ça te tente. Fait que plus tu as de la passion, tu fais ça pour toi. Exact. Plus le monde, ils vont la faire. C'est que genre, le but, c'est de laisser-vous aller, puis dans vos podcasts. Non, on fait pas une christiane avec ça. Et nous, Jérôme, c'est pour couvrir, c'est pour dire au monde, faire semblant qu'on n'a pas de problème de boisson, dire qu'on en profite. On en profite un peu, ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, nous, c'est drôle parce que depuis qu'on le fait, moi, je fais 5, genre, pour avoir du fun avec le monde. Puis, la semaine passée, il y a Marianne, je suis à toi, qui l'a écouté, puis qui m'a envoyé, genre, un bout du vidéo qu'on dit de la merde, là. Là, je suis comme, OK, il y a vraiment du monde qui l'écoute pour vrai, là. Dans ma tête, c'est comme, genre, il y a comme 2 vues, puis c'est parce qu'on clique par erreur, puis on Mais non, puis tu sais, nous autres, on fait ça pour le fun, on n'a pas d'attente. Les mêmes premiers podcasts, une des invitées a dit, oh, elle m'écrit, elle dit, Chris, t'es enregistré? Ouais. Elle dit, mais je pensais que c'était comme, tu faisais comme un podcast pour le fun. Mais là, j'ai dit, au moins, j'ai rien à faire, tu sais, je travaille le jour, mais là, les cours sont commencés, mais tu sais, j'ai dit, je crée un visuel, tu sais, je crée des pubs, puis avec un Instagram, on s'écrit, j'ai dit, au moins, ça m'occupe, si on a de l'air de quelque chose, pas juste faire semblant, avec rien compris. Je suis sûr que la popularité de ça, c'est du fait qu'on soit entre deux quarantaines, pendant une quarantaine, là, ça aide dans le style que le monde regarde. Oui, c'est sûr. Là. Mais oui, puis non, parce que, tu sais, mettons, nous, on l'a vu que nous, ça fait un petit peu plus longtemps que c'est parti, mais tu sais, on voit pas tant la différence depuis la quarantaine parce que, mettons, tu sais, moi, personnellement, j'écoute moins de podcasts depuis que j'étais en quarantaine parce que je prends plus mon char. Mettons, j'écoutais tout le temps des podcasts, mettons, quand j'allais à l'Uni ou quand je montais de Drummond à Sherbrooke ou le contraire. Fait qu'on dirait que là, j'ai moins le réflexe d'en écouter. Je me dis, je pense pas que quand la quarantaine va finir, mettons, nos chiffres vont dropper. Mais peut-être pas le tien, parce que c'est des sujets, genre, quand même sérieux, mais nous, là, qui fait juste râler de la merde entre chums, qu'il y a du monde en dehors, disons, des 2e, 3e années en admin qui connaissent pas tant, ça risque de dropper. Ouais, non, ça sera pas cyclique notre affaire, nous autres. Là. Ça va être de vous trouver un sujet, tu sais, tu fais une semaine sérieuse, là, je sais pas, ou genre, tu sais, une demi-heure que c'est vraiment du débat. Puis ça peut même aller jusqu'à un podcast de débat, des gens avec des opinions qui t'amènent volontairement du monde avec des opinions divergentes. C'est ça qu'on a Jay Lepage, hein? Oui, c'est ça qu'on est supposé avoir la semaine passée, tu sais, parce que je trouvais que le go, il a commencé à perdre. Puis là, j'ai dit Jay Lepage puis Nicolas Duval. Nick Duval qui est assez libéral puis tout, puis Jay Lepage. Mais on va faire des bonnes discussions. Ben, Jay Lepage a fait une sieste un peu trop longue. Il a fallu trouver Steph Dufour à quelque part. Ben, on va le réinviter genre la semaine prochaine ou l'autre, là, mais tu sais. Cette année, dans les jeux du commerce, ça a été le gars que je suis allé le plus chercher. Il savait aucunement c'était quoi les jeux du commerce. J'ai vu ses vidéos, j'ai dit t'en viens en débarratoire pour les jeux du commerce. Parce que ce gars-là. Ah ouais, c'est ça. En plus, c'était des débats fédéraux. Il fallait qu'il fasse semblant d'aimer le Canada. C'était drôle de le voir aller et vivre le Canada. Je suis trippé avec ça. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, nous autres, tu sais, contrairement à toi, tu sais, je niaise les followers, mais tu sais, on peut pas se comparer parce que, tu sais, toi, c'est vraiment, puis je les ai écoutés, tu sais, c'est vraiment spécifique avec les athlètes, tu sais. Puis c'est ça, nous autres, là, les premiers épisodes, c'était le Bagdad, ben, l'épisode 00, c'était le Bagdad, puis là, on s'est dit, ça va prendre des sujets, tu sais, au moins des, tu sais, même si on les suit pas tous, des fois, on parle d'un sujet, puis on diverge, mais tu sais, au moins, on a une ligne directrice, puis je suis à un moment donné, dire, OK, gorgé, puis on passe à l'autre sujet. Parce que, sinon, tu sais, au début, moi, je disais à Max, on va faire ça tous les semaines, pas de sujet, on invite du monde. Si, tu sais, Guillaume Lepage, là, ses cartons, là, il n'est pas écrit genre, Mandy, s'il pisse rouge depuis 2 ans, là. Non, il y a des sujets rodés déjà, là. Puis le gars, il est au courant. Il était rodé. Ouais, c'est important d'avoir un semblant de structure parce que sinon, tu t'y perds vite puis tu as de l'air un peu fou. Tu sais, nous, mettons, à chaque podcast, mettons, on a l'invité entre nous deux, puis nous, moi puis Isaïe, on est face à face, puis on a
un document Drive. Ouais. Mettons, on les barre les sujets quand ils sont faits pour pas être dans l'une par reposer la même chose. Fait que, tu sais, on a des segments, tout, puis on essaye d'avoir une petite structure pour pas que ça ait l'air du n'importe quoi. Ben, tu sais, c'est ça. Puis surtout, tu sais, comme toi, exemple, là, pour pas que ton podcast dure 22 minutes, parce que, exemple, comme ton invité avec c'était Sakukai-vous, Ouais. il faut que tu en aies des thés. Tu as eu un podcast avec Sakukai-vous? Non, c'est que dans le fond, chaque invité amène son inspiration. Fait que, mettons, c'était un de mes chums que lui, sa mère, elle a eu le cancer en même temps que Sakukai-vous. Fait que Sakukai-vous, ça l'a vraiment marqué de quand il était jeune. C'est bon, Matt. Si t'avais dit juste du Jérôme, je vais pas là. Mais genre bientôt, tu sais, mettons, si je peux donner un teaser, là, tu sais, ça se peut qu'on ait, mettons, Sean Couturier ou Mathieu Perrault, mettons, 2 joueurs de la Ligue nationale. Ah ouais, cool ça. OK. Fait que ça, c'est cool. Ben, surtout que le fait que maintenant, on le fait plus en live, on le fait plus chez nous. Ben là, ça nous permet d'un peu plus élargir nos horizons. Ouais. On peut avoir des gens qui habitent pas à Drummond ou qui viennent de plus loin. À Entre-deux. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est ça, on va essayer ça, mais tu sais, comme on le voit, par exemple, on l'a vu la différence cette semaine quand on est 3 autour d'une table versus quand on est 2 ici, puis un à l'autre bord. Là. Ouais. Il y a moins de convivialité, puis je pense que c'était... Tu sais, il y a quelqu'un que ça fait longtemps que je demande de venir. Là, j'ai dit, OK, là, on a commencé sur Zoom. Veux-tu le faire sur Zoom tout de suite ou t'attends qu'on peut se revoir la face? Il a dit, j'aime mieux attendre qu'on puisse se revoir la face parce qu'il dit, ça a tellement l'air cool d'être avec vous deux que j'aime mieux vivre l'expérience complète. Ben, tu sais, c'est ça, pour que ça, nous, on prend du monde, c'est vraiment qu'on connaît les trois quand même assez beaucoup, là, tu sais, Jay Lepage, je le connais un peu moins, mais tu sais, je le connais, tu sais, j'amènerais pas, tu sais, 2 de mes chums de Valleyfield, là, pendant 1h20, dont on aurait... Ceux qui se présentent sur TikTok, là. Tu sais, qu'est-ce que, tu sais, nous ont toujours fait à distance, fait que, tu sais, des fois, moi, je parle, tu sais, avec quelqu'un, puis là, tu sais, Matt ou Max, ils écrivent dans notre conversation à toi, ils disent, on pourrait changer de sujet comme dans 2 minutes, tu sais, fait que là, moi, je vois ça, c'est vrai, tu sais. Puis comme là, tu sais, non, mais tu sais, c'est ça. Fait que là, ça nous permet un peu de garder parce que comme tu as dit, tu sais, des fois, tu sais, moi, top 1h20, tu sais, c'est sûr, des fois, c'est pour ça que Matt a suggéré, tu sais, mettre des timelines sur YouTube. Ouais, c'est une méchante bonne idée. Des fois, tu sais, il y a des sujets, là. Pas trop, mais que tu vas entendre le deuxième sujet, mais tu sais pas c'est quand. Fait que là, t'es pas pour slider pour le trouver. Fait que tu cliques sur ça et t'es direct dessus. Ouais, moi, j'ai réfléchi d'ajouter ça à mon podcast, de le mettre dans la description, là, de mettre, mettons, 18 minutes cette question-là, puis de toutes les... Ouais. Mais, tu sais, c'est ça. Jérôme, t'as pas parlé beaucoup. Toi, quel podcast, là, t'aimes, tu sais, en général, là, tu sais, moi, j'écoute. Le premier podcast que j'ai écouté dans toute ma vie, c'est... je l'ai posé je vous jure, là, je n'écoute pas de podcast dans la vie. Tu sais, mettons, Anto, quand tu dis que tu écoutes des podcasts en char, tout ça, moi, ce que je fais quand je suis en charge, j'écoute toujours des shows d'humour de Netflix. Je me download tous les shows en anglais qu'il n'y a pas, puis j'écoute ça en conduisant. Fait que des podcasts, moi, j'en écoute pas. J'ai pas un gars de radio, mais comme on dirait que la quarantaine me fait commencer à découvrir des podcasts, des podcasts d'opinion. Mais legit, là, j'étais un puceau de podcast il y a genre 2 semaines. Tu sais, je commence à comprendre. Tu as écouté le podcast de Mike Ward, si t'aimes les shows d'humour? C'est Mike Ward sous-écoute, je pense. Sous-écoute, exactement. Moi, je pense que j'en ai écouté 250 sur les 300. Ouais, c'est quand même très bon. Hein? Ouais. Mais un que je veux m'en lancer, peut-être, c'est Joe Rogan. Joe Rogan, excellent aussi, ça. Joe Rogan. Gros podcast au monde. Là. Mais ils sont longs, Joe Rogan. Faut peut-être du temps pour les écouter. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est très intéressant. C'est sûr que je pense là-dedans à un moment donné, mais comme je commence à découvrir ça. Là. Je suis pas comme Anto au niveau connaissance là-dessus. Là. Ouais, moi, je pense que ça fait 5 ans que j'écoute Mike Ward sous-écoute. Moi, les podcasts, j'écoutais ça, puis il y avait personne que je connaissais, en tout cas, qui écoutait ça. J'avais l'air d'un extraterrestre quand je parlais à mes parents de podcasts. Puis là, mes parents, tu sais, je leur en parle depuis longtemps que des podcasts que j'écoute ça. Puis là, depuis, mettons, que j'ai parti de mien, là, mon père, il est genre, OK, là, dis-moi, c'est quels les meilleurs sous-écoutes là, que je vais aller les écouter. Là. C'est rendu la référence. C'est sûr que c'est ça. Je suis comme rendu un pusher de podcast. C'est moi qui... On devrait avoir une redevance pour ça. Pas bien payant, par exemple.
Puis, si on veut, en closant ce sujet-là, j'ai une question à vous deux, mais à tout le monde. Pensez-vous que, tu sais, Mike Ward, comme il l'a dit, il est parti de rien à un petit prix, puis là, il avait niaisé avec sa pub qu'il s'avait acheté, puis tout le succès qu'il a. Pensez-vous, puis là, Jérôme, tu commences là-dedans, pensez-vous que le podcast va déloger radio ou télé? Bientôt, là. Peut-être pas demain matin, là, mais pensez-vous, tu sais, tandis d'avoir des quotidiennes, je parle d'une demi-heure, 1 heure. Ben moi, je peux y aller si tu veux. Vas-y, commence. Ou les podcasts, ou contrairement au show de radio. Mais moi, je pense pas que c'est le podcast en tant que tel qui va faire qu'il n'y aura plus de télé puis de radio. Moi, je pense juste que la télé puis la radio, c'est juste en déclin. Fait que le podcast, c'est juste un outil de plus qui va genre clouer les clous du cercueil de la télé puis de la radio. Je pense pas que ça va être à cause du podcast qu'il n'y aura plus de télé ou plus de radio. Non, moi, je suis vraiment d'accord avec Matt là-dessus. Je pense vraiment pas que c'est à cause du podcast, mais bien un ensemble de choses. Sauf que je pense que, mettons, la radio, personnellement, quand j'ai fait mon stage chez Deloitte, j'aimais ça écouter la radio pendant, mettons, mon 8 heures de job. Parce que, tu sais, ça, la radio, je me disais, OK, si je manque une demi-heure parce que je suis plus concentré sur quelque chose, ça me dérangeait pas. Tandis que, mettons, si j'écoute un Mike Ward sous-écoute puis je manque une demi-heure parce que je suis concentré sur autre chose, bien là, ça me fait chier, mettons. Ouais. C'est pour ça que moi, si je peux rajouter, je les vois complémentaires, à vrai dire, les deux. Parce que, tu sais, exemple, je prends la radio, comme tu parlais en taux, tu manques une demi-heure, c'est pas grave parce que c'est fait pour tout le monde d'une certaine façon. C'est juste quelque chose de background pour passer le temps, peu importe le bruit de fond exact. Mais quand tu vas chercher un podcast, c'est souvent que tu vas te chercher des sujets que tu veux vraiment écouter. Tu sais, c'est quelque chose qui est un peu plus spécialisé. Fait que là, tu sais, tu vas prendre le temps de l'écouter et tout. Là. Fait que je pense pas que ça va faire en sorte que tout va tomber autour de ça. Moi, je les vois vraiment plus complémentaires. Là. Mais tu sais, mettons, moi, avant, j'ai jamais voulu, mettons, dans ma vie, habiter à Montréal ou proche de Montréal parce que j'ai toujours été un comme méga défendeur de genre, je veux pas faire plus que 10 minutes de char pour aller à ma job plus tard. Puis là, maintenant que j'ai découvert les podcasts, je suis comme, OK, ça me dérangerait même pas de faire 1 heure de char le matin parce que ça me dérange pas d'écouter ça. Non, exact, c'est ça. Toi, Jérôme, de ton Rivière-du-Loup. De mon petit bas du fleuve, je dirais que il y a 3 éléments là-dedans. Le premier, c'est que présentement, en fait, même aux États-Unis, au Canada, c'est que les radios ont encore un pouvoir d'aller chercher des gens que s'ils faisaient un podcast, ils seraient autant écoutés qu'à la radio. Ils vont chercher des gens qui sont très charismatiques, puis des gens qui, la même raison pourquoi tu veux écouter Mike Ward, tu l'écoutes, ben de la même façon que tu vas aller écouter, mettons, comment c'est l'émission à Radio-Canada, comment elle s'appelle? L'émission, en tout cas, c'est une émission, on est tous debout, mais en tout cas. Bonsoir. Le dimanche soir, là. Non, bonsoir, à tous les soirs, là. C'est une humoristique, là, en tout cas. Ouais, je sais ce que tu parles, ouais. Mais ça, c'est d'aller chercher du monde qui sont charismatiques. Ou mettons le gars aux États-Unis qui est payé 10 millions pour faire de la radio, qui fait American Idol, qui juge là. Du monde qui sont très populaires vont aller chercher du monde. Le deuxième aspect, c'est l'aspect timing. C'est un mix entre l'aspect timing et l'aspect effort. Parce que émettre la radio, ça ne demande aucun effort. Aller chercher un podcast, ça prend commencer à être attaché au podcast, puis de la recherche pour trouver un podcast que tu aimes, puis de continuer à l'écouter. La radio, tu fais juste l'ouvrir, des fois tu tombes là-dessus, puis tu es comme « Ah, c'est cool ». Fait que je pense que ça va continuer d'être là, mais il va y avoir moins d'argent de mis, mais ça va prendre un temps. Puis le troisième aspect, c'est l'aspect générationnel. Je veux dire, on ne va pas se cacher, on est début vingtaine. On n'a pas 50, 60, 65 ans, que la radio a fait partie de notre vie. Autant je pense que sur la radio va diminuer avec le temps, encore plus, mais ça ne sera pas direct. Ouais. Beaucoup de monde qui vont continuer, qui n'ont toujours pas Spotify, qui n'écoutent toujours pas de podcast, qui n'écoutent toujours pas ça, qui aiment ça leur émission d'opinion, qui aiment ça leur émission avec leur émission de sport bien classique, puis qui aiment ça toujours avoir leur même routine, qu'ils vont garder pendant encore 15, 20 ans peut-être, à mon avis. Mais le nombre de shows total, le nombre de stations de radio, ils vont se faire avaler. Ça va être Rouge, ça va être Énergie, pas sans même gang. En tout cas, ça va être 2-3 gangs. Radio-Canada qui est public. Et après ça, les autres, qui n'existeront plus. Là. Ils vont se faire avaler par ceux-là. Ouais. Et, pour closer sur ce qu'Anto disait,
Tu sais, moi, la radio, quand je vois le matin, moi, j'ai toujours été un gars, tu sais, de télé, c'est rare, en gang à Sherbrooke, j'ai encore le câble avec des 15 postes au choix. Puis quand je vois le matin... un gars de 60 ans dans un corps de 20 ans, là, on le sait. Ouais, puis je crève demain matin. De la goutte. Mais quand je fais, moi, le plus proche, si je commence à travailler, c'est à peu près Knowlton puis Sutton, là, fait que j'ai une heure à faire à chaque matin. Fait que, tu sais, j'écoute toujours 98.5 sur mon cell, puis je mets les balados de la gang du matin. Mais, tu sais, pour un podcast, moi, j'étais un gars soit très visuel ou soit un esti d'autiste. Fait qu'il faut que je vois, tu sais, quand j'écoute un podcast, j'ai de la misère, je vais l'écouter, tu sais, dans le son, des fois, quand j'embarque avec Étienne Auger, je mets toujours les podcasts sur la radio, parce que j'aime ça. Mais j'aime bien mieux, tu sais, puis Mike Ward, j'écoute Two Drink Minimums, j'écoute le podcast de Barstool Sports avec les anciens goons, le Bissonnette. Tu sais, j'aime ça avoir le vidéo parce que, tu sais, l'audio, il est bon, mais si je me mets sur mon ordi pendant 2 heures, 2 heures et demie, tu perds le focus. Écouter un sous-écoute, là, je vais l'écouter puis je fais rien d'autre. Tandis que, tu sais, peut-être juste sur l'audio, mais ça, c'est ça, c'est mon côté autiste qui sort. Fait que là-dessus, Gorgé. Gorgé, je vais bien. Mais toi, c'est ça, tu devrais prendre ça dans tes podcasts en chaque question. Gorgé. Ouais, c'est ça. Une petite gorgée rendue là. Moi, v'là un mois, j'avais un mineur sur mon podcast. Il n'aurait pas fallu. Hey, tu devrais faire. Hey, invite-moi, puis moi, je te parle pendant 2 heures juste de George Parros. Ou de VJ Singh. Ouais, ou de VJ Singh. T'as-tu vu la controverse sur VJ Singh? Oui, j'ai vu. J'étais crampé, j'ai failli le taguer. D'après moi. Ben, je l'ai partagé. J'ai dit, ouais. Gros c'est quoi qu'il y a eu? C'est que dans le fond, il s'est inscrit dans... C'est comme si dans le fond, mettons... Parce que, ben, je vais l'introduire et poursuit. VJ Singh, c'est le seul golfeur qui avait réussi dans les années 2000 à détrôner Tiger Woods sur sa lancée de 34, 35 semaines, whatever, ou 53 de numéro 1. C'est le seul qui l'avait déclassé. Puis quand tu gagnes plus que 20 tournois dans PGA, t'es membre à vie. Fait que si jamais tu vas aller jouer le tournoi, si ton voisin organise puis que la PGA est là, ben tu vas déclasser n'importe qui puis tu vas y aller. Puis lui, il en a gagné 34 dans sa carrière, fait qu'il peut aller partout. Tu sais, c'est pour ça qu'il joue avec les seniors. Mais le Honda Classic, tu sais, dans sa carrière, il a gagné 4 fois, il aime ça aller là. Ben, il se met là, puis tu sais, il est là au Master, il est là à chaque fois. Des fois, tu sais, il est encore compétitif. S'il avait 80 ans, puis il jouait 103 tous les ronds, tu dirais, OK, qu'est-ce qu'il fait là? Mais là, tu sais, il est quand même, tu sais, à tous les années, il y a un tournoi qui dit que ça va sûrement être le plus vieux à gagner un tournoi parce qu'il est leader après 3 rondes, puis à la 4e ronde, il oublie comment poter, il pote avec son anus, puis il chie dans la tête. Fait que c'est ça, puis il y a une controverse, vas-y, Anto. Ben, c'est que dans le fond, c'est un peu comme si, mettons, la Ligue nationale était en arrêt, mais la Ligue américaine continuait. Puis c'est comme si, mettons, Sidney Crosby disait « OK, je vais aller jouer dans la Ligue américaine ». Fait que lui, dans le fond, le PGA Tour, qui est la meilleure ligue au monde, puis t'as le Korn Ferry Tour, qui est comme tous les jeunes, puis les joueurs, mettons, qui roulent leur boss parce qu'ils sont pas assez bons pour se qualifier pour le PGA Tour. Ben, eux, ils jouent là-dedans, puis à la fin de l'année, les 25 meilleurs du Korn Ferry Tour, ils graduent dans le PGA Tour. Mais lui, il a dit « OK, je vais aller jouer dans le Korn Ferry Tour parce que je m'ennuie du golf ». Mais c'est parce que, tu sais, c'est des joueurs que, mettons, ils font pas beaucoup d'argent, ils jouent au golf pour survivre. Là, ça va prendre une place. Fait que, tu sais, c'est un peu comme... Mais, tu sais, le gars qui a bumpé, il a comme pas fait la cote de 11 dans les 12 derniers tournois, là. Fait que... En tout cas, c'est partagé, mais moi, VJ, c'est mon nom. Il va tout gagner, c'est ça l'affaire? Écoute, tu sais, VJ, ça pourrait être Bill Cosby, je le défendrais pareil. Donc, sur ces sages paroles, on va passer à notre sujet 2. Sujet de M. Mathieu Ouellet. On va parler de l'Université de Sherbrooke et les cours présentiels à l'automne et avec qu'est-ce qu'on a su aujourd'hui du texte de la Tribune qui disait qu'il visait une éducation hybride, soit ceux qui veulent se présenter au cours, dont les 3 estis de cave que personne ne veut se mettre en équipe avec parce qu'ils sont lettres, puis ils puent, vont aller à l'école. Puis les 48 autres vont être chez eux, vont écouter le cours à distance. Fait que Matt introduit ton sujet, puis ça, les gars. Je sais pas si vous avez vu, mais la Tribune, elle a mis un article à matin qui parlait justement de ça, que ça voulait être des cours hybrides qu'ils appellent. J'en ai parlé avec Sébastien Lancereau, qui est le président du REGS, et on a parlé avec la direction. Puis
de la manière que la direction elle veut emmener ça, c'est qu'ils voudraient faire 50% du temps à l'école, 50% du temps à la maison. Fait que disons que t'es un groupe de, je sais pas, 30. Ta semaine 1, t'aurais 15 élèves qui seraient en classe, 15 à distance. La semaine d'après, ça serait l'inverse. Tu sais, vu que les profs, ils streament de leur sous-sol, mais là, ils streameraient de la classe. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que Sherbrooke, on s'entend que le monde, ils viennent ici soit pour la vie étudiante, là, fait qu'il faut qu'ils fassent de quoi pour ramener un peu de vie sur le campus. Puis je pense que ça, c'est une bonne idée pour que ça recommence. Là. Ça recommence un peu parce que live, là, on se le cachera pas, c'est de la crise de piste, là, des cours à distance. Là. Ah, j'ai aucune motivation, là, ça me tente pas. 0-0 pinball, man. Ah ouais, je te file là-dessus. Là. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, là, c'est que, mettons, je sais pas, Anto, toi, tu t'en vas. T'as-tu fini le bac? Ben moi, il me reste juste 3 cours à l'automne pour finir mon CRHE, mettons. OK. Puis après ça, tu t'en vas-tu à la maîtrise ou quelque chose ou pas? Je risque de faire le DESS en management du sport au HEC. Ah, cool. Ouais. Mais c'est ça l'affaire, c'est que il y a une différence entre le monde qui va être au bac puis le monde qui va être à la maîtrise. Mettons, l'année prochaine, moi, je suis à la maîtrise, puis ma classe, on va être 25. Tu sais, ça va être quoi? Est-ce qu'on va en avoir 8 dans la classe, 8 là, puis 8 qui sont juste absents? Tu sais? Je veux dire, ça va être quoi? Mettons, Ils font ça parce qu'ils veulent qu'il y ait le 2 mètres de distance. Fait que ça va dépendre de la classe. Mais moi, d'une Si classe. t'es dans le 21-45, que c'est genre 3 terrains de football, là, tu risques de pouvoir être là. Mais si t'es dans une classe comme deuxième étage, là, que c'est petit de même. Ouais, le 20-28. Mais l'affaire, c'est que je pense que là-dessus, de un, je suis un partisan. À un moment donné, à l'Université de Sherbrooke, ils font bien d'offrir ça, même si les autres ont comme un cours à distance, mais c'est le caractère de cette université-là aussi. Là. Je veux dire, on est basé sur le fait des relations. Il y a beaucoup de gens qui vont dans certaines universités juste pour la matière, juste pour avoir le diplôme. Ou je dis pas qu'il y a d'autres universités qui n'ont pas de relation, mais comme on s'entend que Sherbrooke est comme c'est la fondation de l'université, c'est ça. Dans l'identité de Sherbrooke, là, c'est quand même. Mettons, niveau passion des cours, je veux dire, moi, écoute, je paierais le double de ma scolarité pour retourner en classe là présentement. Fait que oui, je suis prêt pour des cours en classe. Je suis prêt à avoir 2 noms différents s'il faut, pour être là les 2 semaines. Mais legit, moi, j'ai juste hâte de retourner dans une classe puis m'asseoir là. Mais c'est ça, moi, je pense que c'est juste... comment est-ce que je peux dire ça? Genre, l'Uni a comme pas le choix de faire ça parce que le monde qui vient à Sherbrooke de l'extérieur, ils viennent pour la vie étudiante de Sherbrooke. Oui. Fait que, si tu leur offres pas ça, ils vont dire, bon, je vais aller à SG à la place, là. Je vais aller au HEC. Là. Fait qu'ils vont perdre des inscriptions. Fait que moi, je pense qu'ils ont comme pas le choix, puis c'est ça qu'ils vont faire. Tu sais, c'est ça, qu'est-ce qui donne le cachet à Sherbrooke, la vie étudiante, les logements pas chers. Puis, tu sais, la proximité, puis le campus qui est tout en même place. Tu sais, j'ai des amis, tu sais, mon ami qui était à l'UDM, l'autre qui était à l'UQAM. Tu sais, mon chum à l'UDM, il a un appart juste parce qu'il est en médecine. Sinon, il reste chez ses parents. Mon ami à l'UQAM, elle prend le train de Vaudreuil. Puis, tu sais, puis les UQ, tu sais, UQO, UQTR, aussi, tu sais, c'est pas, tu sais, oui, c'est des bons campus, mais tu sais, ça reste pas comme Sherbrooke. Même chose de Montréal, de Laval. Tandis que Sherbrooke et Bishop, n'oubliez pas le petit Bishop à côté, ils vont là, l'Infrat House, puis ça brosse encore à Billy Bishop. Fait que, c'est eux qui perdent toute l'attraction, de dire, nous, les 4-7, t'en testes le prochain, c'est ça. Toi, Anto, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, personnellement, vu que je suis un gros joueur de golf, genre cet été, le fait que là, ils viennent justement d'annoncer que le golf revient, ça me met un peu un baume sur la blessure du fait de perdre la session d'été, là, parce que comme je me dis, ma session en ligne, je vais pouvoir l'arranger comme je veux, je vais pouvoir jouer autant au golf que je veux. Sauf que, mettons, j'aurais aimé ça savoir que mon 4-7, c'était mon dernier quand c'était le dernier. Ouais. Genre, je trouve vraiment ça poche cet été. Mais tu sais, on n'a pas le choix, là, mais ils disent avec coronavirus, mais comme, tu sais, juste, mettons, en tant que finissant, tu sais, je pensais aux premières années. Hein. Genre, tu rentres,
mettons juste les premières années qui ont rentré cette année en gestion, première session, pas de fac à cause des rénaux. Deuxième session, ça a commencé en sciences, c'est revenu un petit peu en gestion. Puis après, le coronavirus, pas de session en présentiel. Hey, je suis comme tabarouette. Moi, ma première année d'Uni, c'était à l'automne, je leur ai tellement vendu que vous n'êtes pas prêts pour l'été. Là. Ouais, c'est ça. La meilleure session, là. Ben, puis Jérôme l'a vécu dans la fosse l'an passé. Ben, je te dirais que présentement, là, moi, je suis. Max peut-être est de mon avis, à moins c'est sûr que Max est dans la fosse, mais comme, tu sais, on peut se sentir chanceux de l'avoir vécu à fond. Tu sais, nous autres, on a fait un double bac chacun pour nos raisons, mais comme, on a vécu l'été, puis on l'a massacré l'été passé, là. Ouais. Je veux dire, mon corps, il récupère encore l'été passé, mais. Tu sais, je veux dire, de savoir que je suis quasiment plus empathique pour le monde qui ne l'ont pas vécu que moi qui ne leur vivra pas une deuxième fois. Là, maintenant, je l'ai vécu, c'est fait. Mais tu sais, le monde qui n'ont pas le 3 semaines d'affilée avec le Shore Beach, avec le défilé, avec le camping des Jeux du commerce, avec les 5 à 11 à travers ça, avec après ça, des fins de semaine, les semaines de camping pendant la semaine de relâche, plein d'affaires de même, que le monde n'auront pas vécu ça. Tu sais, moi, je l'ai vécu. Fait que ça me fait chier que, quasiment pour le monde qui vont passer à côté de ça total, tu sais, qui vont être partis, puis on reviendra plus à Sherbrooke. Non, en effet. Puis je pense qu'Anto, tu as vraiment mis le doigt sur la bonne affaire, c'est de se dire dans sa tête que c'est le dernier que je vis, tu sais, puis de te préparer en conséquence que j'en profite au maximum. Puis là, on s'est les fait couper vraiment straight pipe pour des raisons qu'on peut pas contrôler, là. C'est comme Jay, tu l'as dit, l'été passé, ça fut très intense, là. Mais tu sais, c'est la session. Si tu vis un peu vie étudiante, là, c'est vraiment la session qu'il faut vivre en tant qu'étudiant, puis c'est plate, puis on se le fait cut. Je l'avais vécu à travers vous l'été passé, puis que j'étais tout un an avant vous. Ben, vous étiez vous finissiez un avant moi. Fait que je l'ai quand même vécu, mais là, j'étais dans la fosse. Écoute, mannequin pour le défilé. J'ai auditionné animateur, comme toi, Nours. C'est toutes des affaires. Écoute, on a coupé ce cycle, mais c'est hors de l'ordinaire. On a eu, on m'a dit que mon dernier 4 à 7, tantôt, moi, j'ai quand même fini chaud raide avec Rich Doré chez eux à boire de la. Oui, c'est ça. Fait que, disons que si c'est mon dernier, ça ne sera pas le dernier à vie, mais si c'est mon dernier de mon scholarship, ça a déjà été pas si pire. Mais tu sais, c'est sûr, tu sais, je vais revenir, je vais être là à Sherbrooke, tu sais, puis on va en avoir cet automne, on ne sait pas, tu sais. On a élu la première présidente femme T-Regs pour la session d'automne, Janelli, qui est dans l'équipe à maths. Est-ce qu'elle va avoir un 4 à 7 à gérer? Tu sais, on ne sait rien de ça. Non, c'est pas. Moi, au début, quand ça a coupé, tu sais, c'était le jeudi en revenant de la relâche. Fait que c'était le 4 à 7 de la fosse. Fait que moi, le matin, j'étais allé avec Slavko faire la bière, la commande de bière, puis tout. Puis là, ça a popé tatataoul. Après ça, j'ai un tigre, il me texte, appelle-moi. Il dit, on est les premiers à le caller, tu fais pas, t'annules, on annule. 1 heure après, tout est shut down. Fait que c'est à partir de là. Fait que là, toute la bière est là. Fait que là, moi, avec la batte, tu sais, avril, j'avais dit au gars, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'on va aller tout vider la bière, parce que, puis on va tout rentrer avec tous les nouveaux produits d'été, les nouvelles Beach Day, tout ce qui va pogner, puis on va être prêt pour le premier. S'il est en juillet, on va être prêt, pas besoin de commande, le frigo va être plein. Mais là, on va juste aller vider les retours. Puis, parce que, mettons, vous savez, là, mettons, mes 3 grands chums d'Uni, c'est Nick Duval, Antoine Payette, puis Jack Lemieux. Puis comme Antoine Payette, puis Jack est en stage à l'hiver. Nick est changé en marquette, moi j'ai changé en RH, on n'avait plus de cours ensemble. Fait que c'est comme si ma session d'hiver, en plus que j'avais 6 cours, je l'ai vécu vraiment comme une session académique pour vrai. Mm-hmm. Puis là, je me dis, Colin, j'ai quasiment passé à côté de quelque chose, puis je trouve ça tellement poche de pas vivre un été avec mes 3 chums depuis le jour 1 de l'Uni. Non, c'est sûr. Écoute, c'est comme chacun, présentement, on a tous chacun nos deuils différents. Mm-hmm. Tu sais, il y en a qui ont tous les deuils communs, mais il y en a toutes, on a toutes des activités spéciales différentes, puis qui, genre,
je trouve que le réconfort qu'on trouve présentement, c'est dans la compréhension. On est tous empathiques un envers l'autre parce que tout le monde comprend ce qu'on vit. Fait que genre, ça fait toujours du bien d'en parler, mais parce que la personne vit, que ce soit un autre événement, que ce soit ton événement à toi ou un autre, tu sais ce que ça fait de te faire annuler, tu sais ce que ça fait présentement, mais ça reste que, au bout de la ligne, ça fait chier tout le monde. Puis, le jour qu'on va avoir le droit de faire des parties, là, ça va être aussi épique que le jour qu'on a annulé les parties. Ça sera pas beau, là. Ouais, non, c'est ça. C'est Steph Dufault qui nous disait qu'en France, là, ils rouvraient tout. Puis une fois semaine, elle a fait des Zooms avec ses amis français. Puis Chris, il avait dit tabarnak, il avait acheté le liquor store au complet. Puis il disait, il était en train de s'écrire quasiment dans le calendrier combien de blackouts qu'il allait faire de suite. Il a dit, c'est décollissant. Tu sais, c'est pour ça, nous autres, comme j'en parlais, puis on va en parler un peu tantôt. Tu sais, on a eu, tu sais, aujourd'hui avec conférence de presse, on a eu go, tu sais, pour le golf. Là, nous, qu'est-ce qu'il y a avec le golf? La classique de golf. Mais tu sais, c'est sûr qu'il va falloir prendre tu sais, de la sécurité puis tout, parce que, tu sais, on va se le dire, là, après une coupe de bière qu'on a bu, la distanciation sociale, on dit ça va se rapprocher pas mal, là, c'est ça. Un 4 à 7, c'est pour ça que les 4 à 7, tu sais, oui, j'ai hâte d'avoir de la vie étudiante, parce que ça, le cachet de la gestion, mais... Tu sais, on peut pas être... même si on est... il limite ça à 27 personnes, m'a dit qu'à Sweet Caroline, les 27, on va s'enculer un après l'autre. C'est nous, ça. de pays de style 5 qui sort en gestion. Rien de moins. Rien de moins. J'espère juste que ma session dans la pause d'automne, elle va être au moins un petit peu le fun. En tant que président. Les 2 sessions de président, ça a été de la crise de pisse. Hein. Ouais. C'est ça. Toi, tu finis-tu là ou tu... Hein? Anto, Oui. finis-tu là, toi? Ou... Ben moi, c'est parce que dans le fond, je fais le bac à double concentration, mais plus que je vais faire mes cours pour le CRHA. Fait que ça fait que j'ai comme 3 cours à faire à l'automne. De plus à faire, c'est ça. C'est bon. Est-ce que tu vas avoir tes 2 bacs ou double concentration? Double concentration. Mais dans le fond, je vais finir avec le bac en RH au complet, plus un certificat en comptabilité. Et je comprends. T'en as genre 3 quarts, là. Ouais, c'est pour ça qu'ils te donnent le CRHA que tu fais le bac. Là. Ça, c'est quand même cool. Ouais, c'est ça. Ben, c'est moi qui ai pris la décision. Tu sais, j'aurais pu faire, mettons, quand j'ai décidé de changer à l'été passé, j'aurais pu faire juste le bac à double concentration, puis je me serais ramassé à 4 cours, 3 cours, 4 cours, puis ça aurait été l'alcool dans mes veines, puis tout. Mais j'ai décidé de faire le CRHA, vu que ça vaut vraiment la peine, puis c'est un moment donné, tu sais, je veux faire autre chose, puis tout, ben, ou même juste le CRHA, c'est un bon outil. Là. On va se dire, Antoine, on est devenus des experts RH avec aucun stage en RH. Oui, exactement. Pour prendre 3 sessions, là. Ben écoute, on est 3, j'ai pas eu de stage non plus, je suis CRHA, fait que inquiète-toi pas, là. Je te file, là. Moi, je m'attends avec, si les 5 ont le lit. Ouais, moi, j'ai fait 8 mois comme auditeur adjoint chez Deloitte, mais aucun stage en RH. Rémi Naman serait fier de t'entendre. Hey, t'as jamais dit à Rémi Naman que t'avais quitté. Tu l'as-tu dit finalement? Oh, inquiète-toi pas, j'ai dit. Parce que maintenant, tu m'avais dit, si je suis pas capable de dire. J'étais genre, il va me tuer. Ouais. Mais écoute, je suis bien plus heureux que quand j'étais en comptabilité. Là. Ouais. C'est ça l'important. Ouais, on parlait des 4 à 7, puis moi, j'étais comme, est-ce que j'ai hâte d'un 4 à 7? Parce que depuis 3 mois, je suis commencé, puis là, il y a du monde qui riait de moi au début, là, mais comme ça fait 3 mois que je suis DJ pour de vrai, là, je me suis tout procuré le gear au complet de A à Z, puis j'avais hâte, puis j'avais déjà prévu mes affaires avec Hugo Richard de faire les premiers 4 à 7 de retour, puis on avait hâte de mixer ensemble, puis tout. Il n'y en aura pas de 4 présentement, il n'y en a pas de 4 à 7. Il n'y en aura pas de suite, hein. J'ai hâte de commencer ça avec Hugo. J'ai hâte de... 4 à 7 avec un masque. C'est ça. Savoir un trou ici. Mais c'est ça que je trouve poche, tu sais, Jérôme, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu viens de dire que comme au début, j'avais peur où le monde riait de moi, mettons. Puis c'est comme c'est le même processus qu'on vit quand on se part un podcast. Moi, au début, j'avais l'hostie d'anxiété au coton là, quand j'ai décidé de partir le podcast. J'étais comme bon, là, tout le monde va me trouver comme hey, subscribe to my channel, please. J'étais comme hey, là, j'ai pas le goût de devenir cette personne-là. Là. Puis mais tu sais, quand je l'ai annoncé, j'ai vu que comme
on sous-estime tellement les gens, comme moi, tous mes amis, tu sais, il y a Max, tu m'avais écrit, Louis aussi, vous étiez genre, hey, si t'as besoin d'un collab, là, n'importe quand. Chris de podcast de merde. Ouais, c'est ça. Pour ça, j'aurais commencé à te saouler comme nous autres par le podcast. Non, exact. Hey, puis Jérôme, si je viens de mettre une photo de nous, puis Linda, elle m'a envoyé le DJ du Bas-Saint-Laurent. Vous pouvez m'appeler DJ Nours. Ta réputation est déjà faite, c'est bon. Ouais. Yes. On peut prendre une gorgée là-dessus? Yes. Vas-y, Jérôme, qu'est-ce que tu as à dire après? Ben, c'est que souvent, quand on starte quelque chose, c'est que. Max. On starte n'importe quoi, c'est que il y a les gens qui te supportent. Il y en a qui sont comme, c'est juste parce que c'est des amis, fait que tu n'as aucune idée s'ils aiment ça ou pas. Mais à un moment donné, c'est que tu as les gens qui n'ont pas d'attente envers toi, puis commencent à écouter ce que tu as. Puis là, tu sais, moi, mettons, j'ai des chums comme Gab Bouchard, des phénomènes qui m'ont comme vraiment, qui connaissent pas nécessairement la musique électronique, mais qui m'ont demandé de leur faire de la musique, whatever. Puis je leur ai fait, puis genre, ils ont trippé. Tu sais, il ne faut pas s'attendre à demander à des DJ professionnels qu'est-ce qu'ils pensent de toi. Ben, Chris, ils vont te dire ce que tu fais, c'est pas encore super bon. Fait que c'est de peut-être s'attacher à ceux qui croient en toi, puis genre, prendre les commentaires, puis pas trop se mettre de pression, puis essayer non plus de se penser bon. Non plus. Ouais, puis surtout toi, tu sais, Anto, tu sais, tu vas vraiment, tu sais, profond dans un persona, tu sais, vraiment, pour écouter ton podcast, si tu suis pas le sport, tu vas te tirer une balle dans la tête. Puis, il faut que tu sais, il y a a suivre le sport de salon, mais il y a connaître les athlètes, tu sais, ça coucouille. Tu sais, si tu suis le sport en général, depuis 2015, puis tu vois le podcast, ça coucouille-vous, tabarnak, de balles dans le nez, ça finit là. Parce que, mais ce qu'on essaie le plus possible, c'est que les gens qui capotent pas sur le sport puissent aimer quand même l'entrevue au niveau de la personne, puis au niveau de voir comment que cette inspiration-là a fait un changement dans la vie de la personne. C'est juste sur la personnalité de la personne, là. Ouais. Dans le contexte sportif d'une certaine façon. Là. C'est quand même cool, ça. Ouais. Cool. Donc, sur les paroles du sage Maxime, on va se diriger vers notre troisième sujet. On s'en va dans un sujet actualité sportif pour faire plaisir aux deux gars. Fait que je veux savoir, avant de commencer le sujet, je veux savoir si les deux gars sont d'accord avec moi. Todd Bertuzzi avait raison de le fesser, le style chien sale de Moore, hein? Hein, vous êtes tous d'accord? Restez avec moi. Let's go, ça part. Hein? Mick Sarley, je l'excuse pas. Il avait peut-être ses raisons. Peut-être Brisher avait causé sa femme. Mais Todd Bertuzzi, il avait raison puis il a faké le style chien. Oh oui, non, mais c'est parce qu'on va se rappeler dans le temps. C'est parce que le match d'avant en fait, le Moore, qui est le frère de Dominic Moore, avait décalissé Marcus Naslund Open Ice. Il n'y avait pas eu de punition. Donc, puis le Moore ne voulait pas se battre. Mais comme on va s'entendre que c'est pas mal ça que quand Todd Bertuzzi a lancé son coup de poing, il ne pensait pas que le gars allait être en chaise roulante après. Je ne pense pas qu'il a pensé tout court, mais comme. Moi, j'espère qu'il a pensé. Moi, j'espère qu'il est déçu de ne pas l'avoir tué sur la glace. Hey, Louis, ce podcast-là va t'amener en cours, man. Ah, ça sera pas le premier. Dans l'ancien compte, tombe là-dessus, là. Quelqu'un. C'est ça, je suis en train de me remémorer un peu ce que Louis a déjà dit dans les anciens podcasts, et c'est vraiment pas mal le plus soft à date. Tu sais, je dis pater, il est pas bon. Grosse lesbienne. Ouais, mais c'est rendu dans le décor, ça. Lesbienne. Même plus une surprise. Ouais, bon. Fait que ça part. Ben, c'était juste ça. C'était juste mettre un peu de piment là-dedans. Fait que, troisième sujet de Maxime Dionne. Yes. Qui était, je vais juste le voir. Le COVID et le sport. Les différentes approches et divergences d'opinion. Comme j'ai expliqué dans l'intro, différentes approches. On va parler du plan à 4 étapes du gouvernement qui est annoncé aujourd'hui. Et les divergences d'opinion, les gars, vous l'avez sûrement entendu comme moi. La guéguerre qu'il y a entre l'Association des joueurs et les propriétaires de la MLB. Donc, Max, introduis quelle partie tu veux parler en premier. Puis, oui, moi, je vais parler, en premier lieu, on va parler des ligues sportives pour la divergence d'opinion. Si je prends en contexte, je vais regarder samedi passé, j'ai eu la chance de regarder la UFC parce qu'ils ont recommencé leur activité depuis le COVID.
je ne cacherai pas que ce fut assez awkward de regarder ça quand il n'y a pas de foule, qu'il n'y a pas de bruit, puis tu entends vraiment les bonnes claques à la gueule se donner. C'était assez quand même spectaculaire d'une certaine façon, mais je vais aller dans l'optique aussi que tu as plusieurs autres ligues sportives qui sont pas prêts à réouvrir. Là on a je pense que c'est l'État de la Floride qui ont confirmé qu'ils sont prêts à accueillir la MLB s'il y avait quoi que ce soit pour le baseball. Ouais. Mais exemple que je prends, des ligues comme la MLS pour le soccer, que tu as quelques équipes qui ont recommencé à s'entraîner, puis tu en as d'autres, exemple l'Impact de Montréal, qui sont dans l'impossibilité de s'entraîner. On voit vraiment qu'il y a une divergence au niveau des opinions là, par rapport à qu'est-ce qu'on fait. Puis ça fait-tu en sorte que tu perds un peu de crédibilité en tant que ligue quand que tu permets des équipes à s'entraîner versus d'autres qui ne peuvent pas s'entraîner. Fait que tu crées quand même un gap rendu là. On ne se le cachera pas que le sport professionnel de ce temps-ci, c'est pas mal à oublier, mais reste que moi, je voulais savoir votre opinion par rapport à ça, que le pourquoi que vous pensez que certaines ligues sont prêtes à recommencer leur activité, puis d'autres que c'est beaucoup plus difficile. Puis vous, dans le futur, comment que vous voyez ça, dans le fond, la réapparition de tout ce qui est activité sportive dans les prochaines semaines? Qui commence? Vas-y, Jérôme. Comme tu vois, j'ai Jérôme. Ben, le premier élément que je veux mettre là-dessus, c'est l'aspect politique. C'est que d'une certaine façon, toutes les ligues qui sont internationales, donc mettons, toutes les ligues qu'on a en Amérique du Nord sont Canada-États-Unis. Et on s'entend que la politique Canada-États-Unis, présentement, il n'y a aucune corrélation entre les deux. Et aussi, c'est que les frontières internationales sont fermées. Donc, ça amène cet élément-là. Mais une fois que ça, c'est décidé, il y a quelque chose que je suis vraiment pas d'accord au niveau de certaines associations des joueurs, c'est l'ego de certains joueurs. L'ego de se faire payer 10 millions par année puis d'avoir le pouvoir de dire « Moi, je ne jouerai pas dans une salle où il n'y a personne pour m'accueillir. Mm-hmm. » Ces gens-là, je trouve ça plate à dire, devraient se faire couper leur salaire à 100%. C'est plate à dire, mais ces gens-là, leur salaire est causé à 80 à 90% par les revenus de télévision. Et on s'entend présentement que n'importe quel fan de sport est prêt à prendre son sport devant personne versus devant du monde. Puis, j'ai vu ça, mettons, moi, je suis un fan de soccer. J'ai pu voir, mettons, la Ligue des champions ou des matchs de Série A ou des séries italiennes ou séries en France en droit fermé. Puis, le niveau de jeu était le même. Le niveau de jeu était le même, puis les joueurs célébraient de la même façon, puis il y avait autant de fun à jouer, puis il y avait autant d'intensité dans le match qu'il y avait à guichet fermé. Donc, moi, je suis sûr, puis je suis d'avis que toutes les ligues sportives devraient trouver un endroit sur la planète, pas nécessairement d'avoir des matchs locaux, comme les États-Unis, comme la Ligue nationale de hockey voudrait louer une aréna dans le Dakota du Nord ou un endroit pour faire leur match. Écoute, moi, je trouve que c'est la meilleure façon de pouvoir garder l'esprit du monde, garder la morale du monde, c'est de ramener du sport avec peu d'impact, avec peut-être pas personne dans les stades, mais de pouvoir ramener du monde à pouvoir avoir du sport et d'avoir des contrats de télévision qui peuvent être encore plus lucratifs qu'il était avant, parce que le monde, là, les codes d'écoute de sport là, vont faire ça de même si tu mets des matchs de sport devant nous. Donc, moi, mon opinion, c'est que les joueurs doivent piler sur leur orgueil, puis on doit reprendre le sport dans les meilleures mesures possibles. Non, il n'y aura pas 2 mètres. Tu ne peux pas avoir de la distanciation sociale sur un terrain de soccer. Le gars est en échappé, tu le laisses aller. C'est quoi, genre? Un game de UFC. La distanciation sociale, il se frappe avec des battes de baseball. C'est quoi? Puis UFC, Dana White, le seul grand génie qui n'avait pas de masque. Tout le monde, pas de masque. À part l'arbitre qui est. Mais Chris, l'autre qui arrive, est-ce qu'il met la ceinture, est-ce qu'il l'encule, pas de masque, est-ce qu'il décasse? C'est le seul bémol, je pense, de la soirée qu'il y a eu, qui en ont parlé, c'est Dana White qui rentre dans le ring, est-ce qu'il french quasiment tout le monde? Dana White puis Joe Rogan qui interviewait pas de masque non plus. Ouais, puis selon des dires, l'arbitre sentait la cigarette et l'alcool. La cigarette puis l'alcool. Mais pour juste répondre à Jérôme, tu as apporté comme un bon point parce que si je prends exemple que ce que Legault a parlé aujourd'hui, ou la ministre des Sports a parlé aujourd'hui des sports autorisés au Québec maintenant, c'est surtout des sports individuels ou des sports, exemple l'athlétisme, mais tout ce qui est fait tout seul. Pourquoi que je pourrais permettre à des pros, exemple au soccer, jouer quand que je dis aux gens dans ma province ou dans mon pays, peu importe, que vous n'avez pas le droit de faire ça? Trouves-tu que ça peut apporter mauvais exemple ou... Une question de balance des inconvénients. Je veux juste, tu sais, surtout que l'exemple, c'est les sports extérieurs individuels. Mm-hmm. Après ça va être les sports intérieurs individuels. Puis après ça, exemple, sûrement en juillet, le baseball. Puis on dit, d'après moi, le soccer, j'entends Alexandre Pratt qui a donné une entrevue, il dit, d'après moi, le Soccer Québec, il ne se voit pas ouvrir, avoir une saison cet été. Tandis que là, Premier League, je pense qu'il commence la semaine prochaine. Ouais, c'est justement, tu sais, les jeunes, tu sais, le baseball, tu sais, comme moi, j'ai une ligue de bière, on espère jouer en juillet, mais on est conscient que
si on ne joue pas, au pire, on va être remboursé. Mais quand tu as 8-10 ans, là, puis tu vas voir tes chums, tu joues au soccer, puis au pire, si t'es pas bon, tu cueilles les pissenlits dans le champ, là, comme je faisais quand j'étais petit. C'est tes inspirations, tu regardes la télé, tu les vois jouer, puis là, ils peuvent jouer, il n'y a personne dans les estrades. Là, toi, tu es là, ben, tu as juste à mettre des tapes de police, c'est gradin, fait que les 8 parents ne viendront pas, ils vont venir te rechercher. Fait que là, ils sont là, qu'est-ce que nous autres? Tu sais, les jeunes, moi, je trouve que c'est bien. Puis, tu sais, même avec de bière, tu sais, le MLB, il parle de partir le 4 juillet, fin de semaine de l'indépendance. Mais, tu sais, c'est bien moins de troubles. Tu sais, nous autres, on a juste à fermer les spectateurs puis prendre les gradins en bois comme dugout. C'est bien moins de troubles qu'eux autres, tout le vestiaire, tout ce qui est tout le Grand Arena de 20 000 places, tu sais, puis encore plus, dans la Premier League. Fait que, les jeunes vont dire pourquoi eux, puis pas nous autres, à 30 degrés, il faut jouer à qui tout seul contre le style garage. Ouais, mais moi, je pense que, par exemple, il y a une nuance à faire que je pense que selon les protocoles de retour, il va y avoir des passations de tests du COVID assez stricts. Comme, mettons, moi, je suis plus la PGA. Mais dans la PGA, je pense que c'est chaque début de fin de semaine de tournoi ou chaque ronde, je sais pas, ils vont se faire tester. Fait que, pis si tu testes positif, t'es out du tournoi. Fait que, tu sais, mettons, être un jeune, là, je pourrais comprendre, rendu là, que comme les athlètes professionnels, tu sais, ils gèrent des business à des centaines de millions et des milliards de dollars. Comme, tu sais, puis eux, ils peuvent se permettre une batterie de tests avant chaque tournoi. Ça, je peux comprendre. Mais tu sais, je comprends que pour des jeunes, tu sais, pour avoir fait 1001 sports quand j'étais jeune, c'est vraiment frustrant. Mais tu sais, moi, j'ai une question pour vous, là. Puis je me la pose souvent, puis avec mon père, puis à chaque fois, notre réponse, ça va de plus en plus loin. C'est quand la date que vous pensez qu'on va pouvoir retourner au Centre Bell regarder un match du Canadien? Hey, pour vrai, là, je suis même pas capable d'imaginer une date. Je te dirais septembre 2021. Moi, je te dirais la prochaine saison. Pas cette année, mais l'autre. Il n'y a pas de face, tu sais, des ligues qui n'ont pas les revenus de TV assez suffisants pour survivre. Tu sais, la NFL, là, eux, s'en battent les couilles royalement. Là. Genre, je veux dire, leur revenu de TV, c'est astronomique. MLB, NBA, même affaire. Hockey, c'est moins fou, mais quand même, ils survivent vraiment facilement avec les revenus de TV. Là, quand ça tombe dans MLS, c'est vraiment plus difficile. Il y a des équipes que je ne sais pas s'ils vont survivre. Ouais. L'Impact, ça va être une des premières à en souffrir vraiment. Oui, beaucoup. Puis, tu sais, je pense que s'ils font tous jouer à la même place, je ne sais pas s'il peut y avoir une façon de survivre financièrement. Mais tu sais, moi, je pense aux ligues comme la Ligue américaine, la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est impossible. Puis tous ces espoirs-là vont jouer pendant que la Ligue nationale va jouer à huis clos. Il y a tellement de questions. Mais tu sais, comme vous avez parlé dans le dernier podcast, oui, c'est facile de critiquer chaque dirigeant de ligue, chaque politicien et tout, mais la situation qu'on vit en ce moment, c'est une situation qui est exceptionnelle, c'est une situation qui arrive à pas tous les 100 ans, mais qui arrive, là, maintenant, selon la tendance, ça arrive une fois aux 100 ans. Tu sais, la prochaine, elle risque d'être en 2120 parce qu'il y en a eu une en 1820 puis une en 1920. Puis là, on est en 2020 puis il y en a une. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a personne qui a vécu ça de son vivant. Donc, est-ce qu'on peut vraiment blâmer quelqu'un? Tu sais, hey, je voyais là, cette semaine, aujourd'hui, le docteur Arruda qui s'excuse s'il il a les yeux pleins d'eau, qu'il a le moton. Puis comme, il y a du monde qui chiale parce qu'il a fait 3 minutes de rap pour une cause sacrément. Prenez votre gaz égal. Ça n'a pas de sens, pour de vrai. Moi, je pense qu'il faut arrêter de blâmer. Tu sais, l'UFC, il y en a qui disent hey, ça n'a pas de bon sens, qui continue, mais comme tout le monde vit ça à sa façon. Comme on a dit tantôt, chacun a à faire ses deuils. Il y en a qui y vivent d'une façon, il y en a qui y vivent de l'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la vérité suprême qui peut juger les autres? Je pense pas. Donc. Zéro. T'as raison là-dessus. Je pense que Mathieu Ouellette là, la vérité suprême. Toi, qu'est-ce que t'en penses, toi? Avec toute sa sagesse. Encore au sport, man. Hein? Écoute, je vous écoute puis je comprends fuck all, là. Vous dites des noms depuis tantôt puis ça me rend... Toi, t'as peur de voir du sport ou... Moi, j'écoute aucun sport. La seule chose que je peux dire, je suis un grand fan de gym. On a hâte que le style d'Econo Fitness sur Galt-West Mais justement, les boys, vous pensez que c'est quand la prochaine fois que vous allez retourner au gym?
Hey, ça n'a pas de bon sens, là. Ça, tu penses c'est quand, Matt? Qu'est-ce que Je pense que Matt n'aura plus de cheveux, puis il va être rendu un petit vieux, puis on va avoir le droit d'aller au gym. Dans le meilleur des mondes, je dirais peut-être à l'automne, mais je le sais pas. Puis moi, je pense que ça va aller, disons, par secteur. C'est comme Montréal, c'est clair que ça va être fermé pendant une crise de bout. Tandis que je pense que c'est toi, semaine passée, qui disais que la semaine passée, c'était la 12e journée qu'il n'y avait plus de décès ou plus de quoi en Estrie. Je pense que ça fait 17 jours en ce moment. Là. Ouais. J'ai parlé de région, là. Au Bas-Saint-Laurent, on a 4 cas actifs. On a eu 36 cas au total. On a 4 cas actifs dans une région qui est 4 fois gros comme Montréal. Écoute, puis on n'a pas plus de poids. Population. Tu sais, à Montréal, tu as crissement plus de monde collé qui peut se rendre. C'est ça, mais genre, nous autres, on vit dans les mêmes situations que dans une place où tu peux pogner le COVID sans en reprendre ta marche faire chier ton chien. Moi, là, je veux dire, ici, il se passe rien. Il y avait un cas à Rivière-du-Loup dans toute la ville au complet. Là. Maintenant, il faut que tu sois bad-locken aussi pour le pogner. Là. Moi, je pense que de plus en plus que le temps va avancer, de plus en plus qu'on n'aura pas le choix de juste vivre avec. Tu sais, comme la Suède fait, voilà. La France font. Il va falloir que tu dises, bon, ben, il faut que je continue à vivre. Puis, tu sais, si moi, je veux pas aller au gym parce que j'ai peur, j'irai pas. Mais si toi, tu veux y aller parce que tu as le droit, puis que ça te tente, vas-y. Moi, j'irai. C'est ça, puis que tu assumes le fait aussi. Tu assumes le fait d'être malade dans la grosse nuit. C'est tant qu'à entraîner, pas avec un masque, là, mais tu sais, avec une visière qui tu peux respirer. Tu sais, déjà au gym, là, quand tu finis, tu sais, il y a toujours le petit spray puis la lingette, mais là, ça va être plus de stuff. Puis si tu as la visière, tu sais, mais tu sais, à un moment donné, tu sais, les gyms de centre d'entraînement, il va falloir que les gyms, parce que c'est ça, là, d'après moi, ils ont pressé le golf et tout, parce que l'activité physique, c'est bon pour la santé mentale aussi. C'est bon pour la tête. Et voilà. J'ai mis mon petit j'ai le même concept de poche-fils de golf. Tu sais, le golf, tu sais, c'est bon qu'il l'ait ouvert, mais tu sais, il va falloir que le sport après sport, tu sais, là, Marc, je sais, si tu veux plugger l'exemple de la Suède que tu as bien plugué à tous les podcasts. C'est moi qui l'ai plugué. Mais que plus en plus que les gens regardent du côté de la Suède qui ont bien fait de finalement rien colisser puis de laisser crever. Mais tu sais, le sport va falloir qu'il apprenne, tu sais, le baseball, tu sais, même le soccer, là, cet été, ça me surprend qu'ils. Je vois le monde qui font leurs trucs à la maison pis tout, mais tu sais, moi, je suis habitué de genre lift heavy puis genre lift des poids. Je peux pas faire ça en faisant, disons, 150 push-ups dans mon salon. Là. C'est plate, c'est long puis ça me tente pas. Là. C'est pas pareil, c'est ça. Ouais. Ça, c'est exactement pas pareil puis ça me fait chier parce que quand que je fais ça, j'ai pas la même satisfaction que quand que je reviens du gym que je suis comme « hey, là, je suis vide puis là, je suis bien. » Faire la même style d'affaires, ça me prendrait... En fait, je le ferais pas parce que c'est plate. Tout court. Moi, je pense que ce qui n'a pas aidé le golf, c'est que le client moyen a 168 ans. Exact. C'est ça qu'il disait aujourd'hui dans la conférence. C'est pas des sports qui vont allumer les jeunes. Tennis, golf. Ouais, mais moi, ça m'a vraiment énervé, cette question-là, parce que, genre, comme, tu sais, le golf, OK, je peux comprendre. Puis, mettons, le tennis, là, hey, je sais pas si tu as vu, Louis, le tweet que j'ai fait, là, mais genre, je disais, hey, en passant, je salue au passage Bianca Andreescu, Félix Auger-Aliassime puis Denis Chapovalov quand vous dites que ça allume pas les jeunes. Puis comme, je trouve ça vraiment poche qu'un journaliste pose cette question-là en faisant un stéréotype ou un préjugé, alors que, mettons, il y a des associations sportives, genre comme Association de Golf Québec ou Tennis Québec. C'est Tennis Québec, je les ai côtoyés pendant toute ma jeunesse quand j'étais en sport-études, qui se battent genre pour attirer chaque jeune qui gagne à chaque année, c'est durement gagné. Puis là, tu as le journaliste devant tout le Québec au complet qui s'en va dire « Ouais, ça allume pas les jeunes. » J'ai trouvé ça vraiment... ça n'a pas de sens. Ça manque de classe en crise. On devrait tous débarquer à Québec demain puis on le tue. Chien. Sur ces sages paroles. Sur ces sages... on est rendu habitués, nous. Ça nous impacte même plus, qu'est-ce qu'il dit. C'est comme si ça passe d'une oreille, ça sort de l'autre. C'est correct. Vas-y, Jérôme. Écoute, je pense que le sport, OK, oui, il va falloir avoir, mettons, je pense que c'était Soccer Québec qui visait vers un développement des compétences techniques
Ça veut dire pas nécessairement un été de compétition, mais un été de pratique où on va pouvoir développer les techniques individuelles des joueurs. Au minimum, il y aura ça. Mais en même temps, de commencer à trouver des façons de développer les capacités athlétiques du monde à travers les différents sports. Je pense vraiment que tous les sports professionnels devraient être considérés une exception, ben, à un moment donné, pas dire pourquoi eux, ils ont le droit et tout ça. Parce qu'au bout de la ligne, ils vont apporter tellement de plaisir général au monde que ces gens-là vont être prêts à faire ce sport-là. De la même façon que des gladiateurs étaient prêts à se colisser dans un colisée pour aller se décapiter. C'est plate à dire, là, mais dans le sens que ce monde-là sont prêts à faire du entertainment. En tout cas, de faire, c'est comme être notre genre, tu sais, d'une certaine façon, on les envoie quelque part pour faire du sport, pour que le bien-être général du monde soit bien. Mais il ne faut pas prendre eux, faire comme c'est des professionnels, on doit faire du sport dans un endroit fermé avec pas personne. Ben, nous autres, on va être capable de faire des games de sport partout. Tu sais, ça va être 500 professionnels versus 150 000, 200 000 personnes qui font du sport en même temps. C'est pas la même affaire. Oui, mais ça revient que ceux qui vont avoir l'impact le plus négatif là-dedans, c'est les associations, tout ce qui est provincial ou régional. Moi, je pense, exemple, au Mistral de Sherbrooke pour le soccer. On parlait tantôt que, exemple, ma saison cet été, on n'en a pas. Ça veut dire qu'ils doivent rembourser tout le monde, mais c'est grâce à ces inscriptions-là que ces associations-là restent en vie. Des jobs. Là, on parle beaucoup, c'est des jobs, tout roule autour de l'argent, là. Fait que, c'est juste à cause de des situations de même que t'as des assos qui vont sûrement, juste fermer. Puis, il y a certaines régions qui n'auront plus d'association parce que ça ne fonctionnera plus rendu là. Exact. Fait que, j'ai juste dans le sport, là. Disons, je mets les festivals, là, c'est la même affaire. Tu sais, ceux qui demandent de se faire rembourser étiquette, mais ça, c'est du cash flow qu'ils ont pu après. Exactement. Il y en a plein qui vont retomber. Même affaire, tu sais, les voyages aussi, tu sais. Mon trip, j'étais supposé, c'était il y a 2 semaines, j'étais supposé être à Nouvelle-Orléans, Cabo. Là, j'ai 2 ans. Elton John, j'étais supposé à Elton John le 3 avril, avec Étienne Auger à Montréal. Là, il est repoussé à date. Ça serait un des premiers shows qu'Evencourt mettrait. Puis il dirait ça serait au mois de mars 2021 que la date serait poussée. Mais c'est pas demain, c'est pas tout de suite. Là. Puis c'est ça qu'il disait, c'est qu'il nous. Moi, je trouve, tu sais, on peut pousser le sport vers là. C'est pour ça que les ligues mineures vont en souffrir parce que Chris, on n'a pas la capacité d'avoir des tests en rentrant. Moi, dans ma ligue de bière, je ne testerai pas le monde. Puis, 20 minutes avant la game, on va pouvoir leur dire s'ils peuvent jouer ou non. Puis, non, c'est ça. Tandis que eux, comme le UFC, sport professionnel, oui, ils ont la capacité. Tandis que c'est ça qu'il va faire. C'est pour ça que le soccer ne recommence pas d'après moi. C'est parce que c'est testé, tout le monde et tout. Puis, ça va être... c'est l'affaire. C'est le testage. C'est le testage qui est le plus important. Puis nous, on ne l'a pas, tandis que les grandes ligues peuvent se le payer, comme le baseball, l'exemple. Mais on va ricocher, puis Anto, d'après moi, tu vas être d'accord là-dessus. Ces grandes ligues, un peu comme le hockey, Philippe Danault l'avait dit. Oui, exact. Philippe Danault l'avait dit, mais aussi, je pense que c'est Mike Moustakas qui avait dit. Il dit, parce qu'au début, il parlait de Las Vegas pour la MLB. Non, Las Vegas, c'était NBA. Il parlait de Floride pour la MLB. Puis Mike Moustakas avait dit, moi, ma femme accouche, elle est prévue pour 2e semaine de juillet. Il dit, puis là, c'est pas de famille, il n'y a rien, puis t'as pas le droit, puis c'est 14 jours, puis tout. Tu penses-tu, Calis, je vais aller m'enfermer, tout seul dans en Arizona, en Floride, dans mon hôtel, pendant que ma femme accouche? Puis là, aujourd'hui, la NHL, ils ont dit, tu sais, il y a toujours des experts qui parlent, puis ils ont dit, tu sais, des reprises, puis tout, là, ils ont dit, faites attention aux Russes. Il dit, quand ils vont arriver, ils n'auront pas le choix d'être 14 à 21 jours en quarantaine parce que c'est l'éclosion là-bas, puis plus que jamais, ça fait dans le tas. Fait qu'il dit, si on est capable d'avoir les joueurs russes qui s'en viennent ici, il dit, si on sort le calendrier, ils ne joueront pas. Est-ce à moi qui se rendent il n'y a aucune équipe, là. Mettons, les Capitals de Washington, tu leur dis que Kuznetsov et qu'Ovechkin ne joue pas, ils font comme, hey, mon homme, la Ligue en bas, là. Tu sais? Tu sais, moi, ça m'a tellement fait rire parce que, mettons, tantôt, on parlait des ligues amateurs, là, puis j'aimais ça, le point que tu disais, Max, mais c'est que au début, le golf, mettons, Golf Québec, il poussait vraiment pour que le gouvernement permette le golf. En y allant, il misait sur la carte de santé mentale. Tu sais, il disait, hey, là, le monde, il se met à capoter. Là, ouvrez ça, il faut que les gens sortent, il faut que les gens bougent. Le gouvernement s'en est torché.
Là, tout de suite, le lendemain, il y avait genre une annonce d'économie, OK, là, on repart le Winners. Fait que, tu sais, des magasins de détail. Fait que c'est correct d'aller essayer 8 morceaux au Winners, puis de les remettre sur l'étagère, puis que quelqu'un vient essayer l'affaire que t'es allé suer dedans. Sauf que le golf, c'est pas correct. Fait que là, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que le lendemain matin, le Golf Québec faisait un article qu'il y avait 54 000 jobs qui étaient en péril, ben pas en péril, mais qui étaient pas actives à cause du confinement. Là, j'ai fait tabarouette, ils se sont virés sur un dizaine, puis ils ont fait « OK, vous voulez jouer la carte de l'économie, nous aussi, on va la jouer. » C'est qu'il y a un manque de cohérence qui se crée par rapport aux décisions. C'est juste ça que je trouve un peu dommage dans cette situation-là. Puis c'est qui est brimé? Exemple que je prends encore le thème du sport, ben c'est nous autres, d'une certaine façon. C'est tous les sportifs amateurs que... c'est exemple, je prends encore l'exemple du soccer. Moi, je m'inscris pour la compétition, d'une certaine façon, là. Puis là, le soccer, tu sais, c'est un sport d'équipe, c'est super sociable. Tu sais, pour bien du monde, c'est un happening pour eux à chaque semaine. Puis là, à cause de ça, ben, tu t'en auras pas. Je dis pas que c'est dans le sens que c'est grave, c'est exceptionnel ce qu'on vit, fait que je comprends très bien la raison. Mais dans toutes les décisions qui sont prises, il y a un manque de cohérence pour moi. Tu sais qu'en ce moment, je trouve que le gouvernement gère les régions comme Montréal, comme tu disais, Jérôme. Il gère comme si c'était des pommes puis des pommes, alors que c'est totalement pas la même chose. Puis ce que je trouve drôle, c'est que c'est les régions qui ont mis la CAQ au pouvoir. Puis là, il est en train un peu, là, tu sais, je vais faire attention à mes mots, mais il est en train un peu de leur chier dans les mains. Fait que moi, j'ai vraiment hâte de voir comment que les gens vont s'en rappeler à la prochaine élection. Que, tu sais, ils arrêtent pas de dire depuis, je pense, 2 semaines que la situation est sous contrôle en région. Ben, Christy, genre, monte-le. Écoute, j'ai le père d'un de mes très bons amis, et c'est le député des Îles-de-la-Madeleine, le député du Parti québécois, qui s'appelle Joël Arsenault. Puis lui, il défend que maintenant, tu sais, les Îles-de-la-Madeleine, on a fermé l'accès extérieur, OK, mais s'il n'y a pas de cas aux Îles-de-la-Madeleine, on entend que tu ne peux pas nager puis se rendre jusque-là puis essayer d'aller chiller là-bas. Là. Tu ne peux pas en inventer. C'est ça. Tu peux contrôler les entrées et les sorties. Fait que maintenant, tu sais, permet des affaires par région. Tu sais, même affaire au Bas-Saint-Laurent. Mais une des situations au Bas-Saint-Laurent, c'est qu'on va se dire, mettons, moi, j'ai un petit village juste à côté de Rivière-du-Loup qui s'appelle Notre-Dame-du-Portage, puis Kamouraska. C'est des villages de Montréalais riches. Là. Genre, c'est plate à dire, mais le monde qui a de l'argent, des fois, ils ont plein de chalets là, puis ils ont juste hâte que ça ouvre, puis qu'ils s'en viennent là, mais à coup de milliers de personnes, là, c'est pas la même situation que, mettons, les Îles-de-la-Madeleine où tu peux juste te fermer, mais comme, oui, par région, même si on fait des jaloux, faut checker que Montréal puis les autres places, puis que le Bas-Saint-Laurent, c'est pas la même affaire que l'Outaouais. Tu sais, il faut que ça soit vu d'une façon différente. Tu sais, écoute, je pense que c'est bien parce que moi, je connais quelqu'un, exemple, ici à Sherbrooke, Structure, magasin de linge, quelqu'un qui a rouvert en même temps que les commerçants à Sherbrooke, puis elle me disait, 6 mois, c'est juste du monde de Montréal qui viennent. Elle dit, il n'y a pas encore de directive de dire, parce qu'à Sherbrooke, les structures sont pas encore, à Montréal, sont pas encore ouvertes. Fait qu'elle disait, moi, j'ai pas de directive de les capter puis de les empêcher. Mais elle dit, tu sais, on ferme à 6 heures, il y a un gars, j'étais en train d'aller dans mon char à la fermeture à 6h30, quelqu'un qui arrive devant Vancouver, dit non. Ah, on vient de Montréal, ben tout bas, tu sais, c'est ça. Tu sais, puis le sport aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai aimé, par exemple, c'est que, ils disent, exemple, pour le golf, c'est ouvert partout. Tu sais, exemple, il y aurait pu dire, un golf à Montréal, ça va aller avec les commerces. Là, c'est sûr que moi, dans mon coin, même à Sherbrooke, puis dans mon coin à Valleyfield, là, t'aurais vu du monde. Tu sais, déjà qu'on en a en temps normal, tu sais, qu'il y en a qui essaient, c'était un golf à Montréal, sont assez cher. Fait que si t'as déjà du monde qui vont un peu partout, tu sais, surtout à Mont-Tremblant, le Maître, la Belle, la Bête. Là, ça a explosé. Là. Surtout que le monde, c'est le premier sport. Là, tu sais, c'est comme le monde du Super Bowl qui sont là juste pour la bouffe puis le style de temps. Là, le monde, il a dit, ah, Callis, je pense que j'ai un vieux set dans la cave qui date de 802, Callis. Voilà. Je pense que je vais essayer d'aller jouer. Fait que c'est ça a fait le style des bandades. Fait qu'au moins, point positif, moi, que j'ai trouvé, c'est qu'il ait dit partout, tu sais, qu'il n'ait pas dit de Montréal. De restriction, c'est ça. Là, ça a été le style Bagdad.
Ouais, si c'est sécuritaire partout. Fait que ça veut dire qu'il n'y a pas de carte. Si tu veux Il y en respecter a, les règles. mais soit que tu es dans la même famille, soit que tu es tout seul, ou qu'ils vont permettre 2 personnes pas de la même famille s'il y a une planche de plastique entre Le les deux. plexiglas, ouais. OK, ouais. Ouais. Ou si ta graine fait 2 mains. Ouais, c'est que ça passe des 2 bords. Ah oui, un bon Glory Hole. Un bon Fait que, Glory Hole au golf. Sur ces sages paroles, mesdames et messieurs, je vais clore ce podcast, l'émission de ce soir. Fait que merci Max, Matt, comme d'habitude. Hey, merci les gars, 2 bons sportifs. Ça fait plaisir. Je pense que c'est le podcast que j'ai dit fuck off. Non, j'ai Ah pas ben dit ça, grand-chose c'est à non toi de plus. parler de d'arriver en retard pour placer des chips, mon calice de vieux lit. Non, c'est juste que c'est pas mon champ, man. Je comprends rien dans ce que vous dites. Ah, ben le sport, c'est sûr, mais c'est pour ça. Jérôme et Anthony, 2 bons tripeux de statistiques sportives comme moi. Fait que merci tout le monde. Puis on se dit, moi Anto, je ferme toujours là-dessus. Je dis, est-ce qu'on se dit entre 2 culs ou qui sait, entre 2 quarantaines? Hey, merci la gang.